Kamikaze Africa numéro 1 délit. Tu es malade depuis le dé où j'ai ici. Tu souffres de camorrhitis aiguë. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas les secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de gâteaux aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Si le débordement de poubelle fait son homme aille au guide parade de l'inconfiance, on ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de là. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia. On manque de mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie. C'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie. Et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur. C'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia. Quand quelqu'un te dit que tu vas épouser une famille d'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave. Tu sors du stress et ton oncle qui t'explique ça là. Il te... S'il vous plaît, c'est juste pour vous montrer une image. C'est pour la raison pour laquelle on veut à tout prix renverser le gouvernement militaire du Mali. Regardez l'image. Je veux que vous regardez bien l'image et regardez ce qui est frappé sur le lingot. Je ne mets pas long. Regardez bien l'image, s'il vous plaît. Vous voyez bien que l'image que je vous présente, c'est les lingots d'or. Regardez bien. Vous voyez, non? C'est les lingots d'or. Mais vous remarquerez bien une chose, c'est que ce lingot d'or a un cachet. Regardez ce qui est écrit sur le cachet. Vous voyez bien que c'est écrit Mali. Vous voyez bien que c'est écrit Mali. Ce cachet, pour tous les pays africains producteurs de l'or, en Afrique, écoutez-moi bien, hein, il y a 2 pays qui ont ce cachet. Le Ghana et l'Afrique du Sud. Ce cachet, le Mali a eu son cachet pour vendre lui-même son or raffiné. Parce que tu ne peux pas vendre ton or sans le cacheter. Sans avoir le cachet. C'est un peu comme ce qu'on vous appelle dans le secteur du diamant. Ce qu'on appelle le processus de Kimberley. C'est la même mafia. On dit que non, ton diamant n'est pas certifié Kimberley. Vraiment de Dieu, on ne sait pas la provenance. C'est de la mafia. Le Mali, via la coopération russe, a reçu son cachet. A reçu son cachet pour vendre son or. Or, avant le gouvernement militaire, les Alpha Oumar Konaré, les ATT, les Ibrahim Boubacar Keïta, c'est le cachet de la France qui est tapé sur les lingots d'or. C'est le cachet de la France. Regardez bien. C'est le cachet de la France. Lorsqu'on produit la banane au Cameroun, écoutez-moi, lorsqu'on produit la banane au Cameroun, la banane quitte Njombe, made in Cameroun. Quand ça arrive en France, on change les cartons, made in France. Voilà pourquoi on veut à tout prix renverser le gouvernement malien. Parce que ce que vous ne comprenez pas, un pays sous embargo paye sa dette. Un pays sous embargo augmente le salaire. Mais la question que vous voyez bien que tous les journalistes qui rencontrent M. Kokala Shogai Maïga, le Premier ministre, mais vous prenez l'argent où? Vous prenez l'argent où? Parce que le Mali a obtenu
officiellement son cachet de vendre son nom au nom de l'État malien et pour le peuple malien. C'est ça. C'est pour ça que ces gars peuvent se suicider. C'est pour ça que, mes frères, quand vous voyez les gens sont contre Eto'o, vous ne pouvez pas savoir ce qui se cache derrière. Les fonctionnaires, c'est la gangrène d'un pays en voie de développement. C'est une gangrène, le fonctionnaire. Dans sa tête, le fonctionnaire sait que le pays l'appartient. Dans la tête du fonctionnaire, le pays c'est lui. L'État c'est lui. Lorsque, à l'époque, on disait l'équipe camerounaise de volleyball se déplace, il n'y a pas d'argent là-bas. Là où il y a l'argent, c'est le football. Maintenant que c'est devenu dur au football, vous avez appris que le Cameroun a eu forfait, non? Le petit tournoi qui s'est passé en Turquie, là. Vous avez appris ça, non? Parce que c'est devenu dur. Avec les anciens temps, tout ça, quand on va vous dire la délégation camerounaise officielle, c'est 30 personnes, on n'a pas compté les fonctionnaires. Les fonctionnaires sont au moins 40 qui vont aller en mission. Observez bien, je vous dis tous les jours, il y a des gens avec vous ici dans la diaspora. Leur agent provient du Cameroun. Il va chaque fois au consulat, prendre son salaire. Il est dans la diaspora avec toi. Il ne travaille pas. Tu crois que ce gars sera fier qu'on dise que ça change? Ça ne peut pas changer pour lui. C'est cette coalition des Camerounais. Il y a d'autres au Cameroun. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Tu ne connais pas ses activités. Mais il est toujours, il vit carrosse. Quand tu pars en boîte de nuit, c'est lui qui a toutes les tables remplies de champagne. Quand tu poses la question, il travaille quoi? On te dit c'est un brouteur. C'est pour les naïfs. Voici la vraie raison. On déteste, on veut à tout prix que le Mali tombe. C'est à cause de ce cachet. Et je vous rappelle en passant, le Mali, il y a un jeune Malien qui a conçu une usine de raffinage de l'or malien et qui traitait lui avec les Coréens qui venaient acheter l'or malien. Il partait avec les Coréens. Alors l'État malien a signé un partenariat direct avec lui qu'à partir d'aujourd'hui, ton or, l'État malien rachète. L'État malien a, dans ce partenariat, il va créer 1000 emplois directs, 700 emplois indirects. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça qu'on veut à tout prix détruire le Mali. On ne vous trompe pas. Parce que le Mali est en train de prendre la souveraineté sur ses minerais. Ce qui est bloqué en République démocratique du Congo, on les oppose la guerre. On dit sur le Rwanda. Quel Rwanda? Le Rwanda a quel moyen de faire la guerre à la République démocratique du Congo? Le Rwanda n'a pas les moyens de faire la guerre.
Anthony Blinken est allé au Congo, faire quoi? Il allait juste au Congo dire, bon voilà, vraiment de Dieu, nous allons voir comment faire pour que la guerre, le terrorisme s'arrête. Il n'y a pas de terrorisme. Il n'y en a pas. Ce qui existe là-bas, ce sont des mercenaires qui travaillent à la solde de la CIA pour déstabiliser le coin, pour qu'on continue à piller l'or, le diamant, le tungstène, le cobalt. C'est ça qu'il est question. Avec donc la tête de proue de cette machine, le Rwanda. Puisqu'on a installé les petites entreprises de raffinage de toutes ces matières premières au Rwanda. Quand il a fini au Congo, il est allé au Rwanda. Qu'est-ce qu'il va aller dire au Rwanda? Il va dire au Rwanda, le programme ne change pas. On va faire un discours officiel. On va vous condamner officiellement devant les médias. Mais en arrière-plan, vous continuez la politique de déstabilisation de l'Est du Congo. Mes chers frères, qu'on ne vous trompe pas. C'est ça le but de la guerre au Mali. Je vous le dis encore. Le Mali, il y a un jeune Malien qui exploite l'hydrogène là-bas. Il y a quelque chose qui se passe que vous ne pouvez pas comprendre. Un jeune Malien exploite l'hydrogène, il alimente un village en électricité avec de l'hydrogène. Et ça, on dit ça, c'est un mauvais exemple. Voilà pourquoi là, il a raison. Ce cachet que vous voyez, la Côte d'Ivoire n'en a pas. Tout l'eau qu'on produit en Côte d'Ivoire, c'est pour ça que M. Biya avait bloqué l'exploitation minière au Cameroun. C'est resté au stade artisanal. Ça, c'est resté au stade artisanal au Cameroun. Maintenant, quand il a atteint un niveau, soyez pas surpris que vous allez voir le Cameroun sortir avec sa part de cachet. Parce que le Cameroun a commencé à stocker l'eau. Eh oui. Et c'est malheureux de voir comment se comportent certains Africains. C'est terrible. Pour son intérêt égoïste, il préfère détruire son pays parce qu'il lui faut qu'on lui dise que tu as tel montant en banque. L'argent stocké en banque n'est pas de la richesse. La richesse, ce sont les biens physiques. C'est ça qu'on appelle les actifs. Tu stockes l'argent, tu dis que c'est l'actif. L'argent n'a jamais été un actif. C'est une partie d'actifs. On va dire qu'il a 30 millions en banque. Non, mais ça pèse combien dans l'ensemble des biens physiques. Ça ne pèse pas. Parce que du jour au lendemain, une dévaluation peut s'abattre dans ton compte. Ça divise de la moitié ton argent. Ne croyez pas que la dévaluation qu'on cherche à faire dans la zone franc CFA, ça sera pour le petit peuple. Lorsqu'on dévalue, ceux qui en bénéficient, c'est l'élite exportatrice de biens de consommation. Il faut comprendre ça. Lorsqu'on dévalue, c'est le petit peuple qui prend le coup. L'élite exportatrice des biens de consommation s'enrichit plus. Donc c'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que vous voyez, l'affaire est en train, je vous dis, ne soyez pas, que ça ne vous surprenne pas, le Cameroun va avoir sa part de cachet. Si vous entendez que le Cameroun veut construire une usine de raffinage d'or, ce qu'ils ont, ils ont obtenu le cachet. Ne vous trompez pas. C'est
C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois. Tout ceci est arrivé parce que il y a un rapport de force qui est né de la sortie du mouvement panafricaniste qui a opposé au système les choses cachées. Le mouvement panafricaniste a ramené les choses cachées, a mis ça au devant de la scène. Les choses qu'on disait aux populations, vous ne pouvez pas comprendre ça. Le mouvement panafricaniste a ressorti ça des tiroirs, a posé sur la table, même un enfant de 5 ans. Comprendre l'arnaque avec l'arrivée des médias sociaux, ils ne peuvent plus cacher. Ça ne peut plus se cacher. Vous voyez au Cameroun, je vous ai dit hier, il y a au Cameroun un seul vrai milliardaire et c'est pour ça qu'il est détesté. Il n'y a pas 2 milliardaires. Un seul vrai qui a travaillé avec sa tête, ses mains, ses pieds, il est seul. Sans l'aide de l'État du Cameroun, il s'appelle Samuel Eto'o fils. Et c'est un mauvais exemple. Dans le système néocolonial, il ne doit pas avoir d'exemple comme Eto'o. Tout le monde doit être accroché à la mamelle de l'État pour sucer. Et comme ça, l'État, à tout moment, peut te dire, monsieur, stop. Tu vas dire, Eto'o, stop. Il a les actifs ailleurs. Il faut le savoir qu'il y a un seul vrai milliardaire camerounais, le seul. Le reste là, c'est de la pacotille. J'ai dit, le reste, c'est de la pacotille. Parce que pour comprendre le système, il faut bien savoir comment ça marche. Vous prenez Paul Fokam Kamoyo, on connaît comment il a commencé. Vous prenez Damboulou, on connaît comment il a commencé. Vous prenez Bokom, on connaît comment il a commencé. Vous prenez Tawamba, on connaît d'où viennent les fonds. Voici pourquoi on veut à tout prix renverser le gouvernement malien à cause de ce cachet. Ça veut dire que sur le marché international, le Mali pose son cachet, il vend son or. C'est pour ça qu'il a augmenté les salaires des fonctionnaires. Je vous ai dit hier que Seydou Mbombo Ndoya, président de la Fédération camerounaise de football, la CAN se jouait au Qatar. Et Paul Biya mourait dessus d'arrêt cardiaque. Objectif atteint. C'est pour ça que Paul Biya, à la dernière minute, est obligé de sortir le Joker Eto'o à la dernière minute. Il n'avait plus de choix. Il n'avait plus de choix. Quand il sort son Joker Eto'o, il dit, fils, tu te lances. Et remarquez bien qu'avant de lancer son fils Eto'o, il lui dit d'abord, va dans telle chefferie, dans telle chefferie, dans telle chefferie, dans telle chefferie. Après, il lui dit, tu te lances. C'était la dernière carte de Paul Biya.
Eto'o perdait, la CAN partait au Qatar. Le peuple de mourir là-dessus d'arrêt Kayadia. Lorsque on dit on va aller aux élections, les gars connaissaient qu'ils ont leur système qui vont faire là-bas pour voler les élections. Dernière minute, l'ordre vient d'en haut. L'élection va passer en direct à la CATV. Le père doit regarder l'élection en direct. On dit, oh, l'affaire est prise. Parce que dans la salle, pour être sûr du vote des gens que c'est le moment où avait déjà encerclé, ils avaient déjà les bulletins de vote dans les poches. Pour être sûr que c'est ça qu'ils ont mis. À la dernière minute, on l'a sorti une carte rang, ça passe à la télévision. Les gars étaient KO debout. Donc la mafia habituelle a été neutralisée. Donc c'est pour ça que à tous ceux qui disent que le père n'a pas soutenu le premier, mais vous ne comprenez pas comment ça a marché. C'est le père qui appelle le fils que vient. Avant de te lancer, voici ce que tu dois faire. C'est pour ça que toi, dans les chiffres que vous avez vu là. Parce que si on vous dit, je vais vous poser une question. Vous connaissez, il s'appelle Oumar Amari. C'est Oumar Amari, le Congolais. Il était l'ancien, il était vice-président à la CAF sous Ahmad Ahmad. N'est-ce pas? Vous le reconnaissez, non? Bon. Est-ce qu'il est encore vice-président? Hein? Est-ce qu'il est encore vice-président? Monsieur Amari. C'est Omari, c'est Constant Omari. Est-ce qu'il est encore vice-président? Constant Omari et Guy Dominique, est-ce qu'il est encore vice-président à la CAF? Je vous pose la question. Est-ce que Constant Omari est encore vice-président à la CAF? Bon, si Constant Omari, qui était vice-président avant l'arrivée de Mouchepe, qu'est-ce que ce moment Dieu a fait là-bas? Mais il est là-bas parce que c'est aussi une protection pour lui. Je vous parle du système. C'est aussi une protection pour lui. Parce qu'un temps, l'État du Cameroun peut décider là, monsieur, viens ici. On va dire que non, il est le vice-président de la CAF. C'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça qu'on le regarde là-bas. Ça lui donne... Parce que c'est une garantie pour lui. Parce que quand on peut toujours révéler le dossier. Que mais l'affaire de la CAN là, venez ici là nous expliquer. J'ai dit, c'est Doumboumo Njoya, président de la Fédération Cameroun de football, la CAN se jouait au Qatar. Toutes les équipes, on disait que la CAN devait se jouer au Qatar. Et c'est ça. Or, tel que vous voyez les choses partir, à un certain moment, il sera sacrifié. Parce que le système international a une particularité, ça connaît lâcher. Lorsqu'ils se rendent compte que ça ne va pas marcher, ils vont te lâcher.
fois de plus, je vous exhorte de ne pas parler comme les autres parlent sur l'affaire de One All Sport. Je vous dis, la Fédération camerounaise de football a annoncé que le prochain équipementier des Lions Indomptables est One All Sport. La Fédération camerounaise de football, pour le moment, ne peut pas encore mettre à disposition le contrat. Il attend le parachute, il attend l'arrivée des responsables de cette firme qui vont venir au Cameroun parachever. Et vous pensez que la fédération ne va pas envoyer une copie au ministère des Sports? Restez tranquille. Nous connaissons nos mousquetaires du ministère des Sports. Le lendemain, dès qu'ils vont recevoir, ils vont mettre ça dans les réseaux sociaux. La copie. Donc pourquoi vous vous gênez? Attendez, lorsque vous allez lire ce qui est écrit dedans, le montant d'argent qu'on va donner, à ce moment, vous pouvez faire vos postes comme vous voulez. Mais vous n'avez pas encore lu le contrat. Vous commencez à dire des choses, oh, tel va sortir, va dire sa part, l'autre va sortir, va dire ça. Vous avez lu le contrat. C'est ça qu'on appelle la manipulation. Parce qu'il y a derrière le football camerounais, les gens qui s'engraissaient sans jamais rendre compte. Je vous rappelle en passant, la Fédération camerounaise, depuis sa création, n'a jamais eu une direction de la comptabilité. La direction de la comptabilité a été créée sous la persistance de Samuel Eto'o. Sous le comité de normalisation, M. Api. Eto'o lui a dit, maître, président, la première des choses à faire là-bas, c'est d'abord nous créer la direction de la comptabilité. Et je vois des gens venir sur la toile nous dire que Eto'o doit faire attention parce que l'argent du gouvernement, c'est le fonds public, parce que ça se justifie. Je prends ma main, je dis, et vous, sorcellerie. Comment vous pouvez comprendre que les gens sont là depuis sous Tombi, sous Iya Mohamed? Ils n'ont jamais parlé de direction de la comptabilité. À la comptabilité là, s'il y a sorti, il y a un document qui va rester. Comme c'était une maison qui fonctionnait opaque, il n'y avait pas de... que non, on va vous dire, allez voir l'agent comptable. L'agent comptable est sous les ordres du ministre des Finances. Il n'a rien à voir avec les membres de la fédération. Maman, c'est les mêmes fonctionnaires qui viennent vous dire que non, on attend d'abord qu'on nous donne le papier, le document de justification d'utilisation de 350 millions avant qu'on donne. Mon ami, il y a une direction de la comptabilité à la Fédération camerounaise de football. Oui, papa. À un certain moment, nous disons la vérité. Depuis sa création, elle n'avait pas de direction de comptabilité. Donc c'était un fourre-tout. Chacun prenait comme il voulait, quand il voulait. Il n'y avait pas de traces. Aujourd'hui là, Eto'o part, la direction de la comptabilité de la Fédération camerounaise de football va vous dire, voici l'état. Ça n'existait pas. Quelqu'un qui vient mettre quelque chose à la lumière, c'est lui qu'on veut faire passer pour... Non, vraiment, il ne connaît pas. Je vois un journaliste qui ne connaît pas faire la différence
entre lorsque une personne connue mondialement est à la tête d'une institution. Toute décision que va prendre cette personne va toujours faire ombrage à l'institution. Et c'est sa personne qui sera toujours mise devant. Parce qu'il est une personne connue mondialement. Et un journaleux vient nous dire que la gestion est trop personnelle. Mais c'est trop personnel parce que c'est une personne connue mondialement. Tous ses faits et gestes, toutes les décisions qu'il peut prendre avec l'ordre du comité exécutif vont toujours lui mettre en avant. Tu viens de dire que la gestion est personnalisée. Papa, nous vous disons, vous n'allez rien faire à Samuel Eto'o. Rien. Il va diriger le football camerounais et remettre ce football là où ce football devait être. Faire rêver d'autres générations de Camerounais, de jeunes Camerounais, qui vont vouloir faire plus que Eto'o. Parce qu'on a une bande de personnes qui interdit à la jeune génération de rêver. Si un jeune Camerounais n'a plus de rêve, qu'est-ce qui lui reste? Le Banga, le Dontol, le Tchélé, c'est tout. Il ne va plus lui rester rien. Eric Yuke, ta question que tu poses, je t'ai dit tout à l'heure qu'il y a plein de gens qui mangent dans ce système que tu ne peux même pas imaginer. Je dis, vous ne pouvez pas imaginer des gens qui... Il y a des gens qui mangent derrière une seule personne. Derrière lui, tu as au moins 40, 30 personnes qui mangent dans son réseau. Et tu crois que lorsqu'on coupe la tête de leur réseau, ils vont rester tranquilles? Des gens mettent sur pied une politique d'interdiction aux jeunes Camerounais de rêver. Et on veut que tout le monde doit s'aligner. Moi, je félicite Samuel Eto'o parce que lui là, observé depuis qu'il est à la Fédération camerounaise de football, Eto'o ne peut pas gagner les élections à la Fédération camerounaise de football. C'est compliqué, c'est vicieux. Il a gagné. Eto'o a pour ambition de nationaliser le banc de touche camerounais. Non, il ne peut pas. Parce qu'il y a une autre mafia là-bas. Le ministre va faire que... Le ministre... Eto'o a nationalisé le banc de touche camerounais. Eto'o ne peut pas se qualifier pour le mondial. Parce que les lions indomptables, il y a trop de problèmes à l'intérieur. Son ego, il est ceci. Eto'o s'est qualifié pour la Coupe du Monde au Qatar. Vraiment de Dieu, Eto'o, il veut changer d'équipementier. Ce n'est pas possible. Il ne va pas y arriver. Vraiment de Dieu, avec le contrat de coach sportif, il y a des réseaux derrière. Les réseaux là ne peuvent pas. Eto'o a changé d'équipementier. Donc, tout ce que ces bavards racontent sur Facebook, c'est pour ça que je vous ai dit que Facebook, c'est Facebook. La réalité, c'est la réalité. Il faut toujours faire la différence entre Facebook, ce qui s'y passe, et la réalité. La réalité, c'est autre chose. La réalité, elle est basée sur les faits historiques. Le nouveau discours, d'ailleurs même,
Les gens vont rentrer au premier tour. C'est ça qui... C'est au niveau du discours. Ah, les gens vont rentrer au premier tour. Et tout là, ils dérangent même trop. Mais regardez vous-même. Tout ce qu'on dit, que ce jeune garçon ne peut pas, il ne fait pas le bruit, il a un objectif, il suit son calendrier à lui, pas le calendrier que certains hommes politiques manipulateurs essayent de vouloir opposer. Il continue. Il avait dit un jour à Alain Foucault, en matière de football, j'ai 20 ans d'avance sur plein de personnes. Donc quand je parle de football, j'ai 20 ans d'avance. Ce que moi je vois dans 20 ans, que ça va se réaliser, et ils ne sont pas en train de voir. Donc à quoi bon de les écouter? Je sais où je vais et je continue. Jusqu'à son directeur de campagne va parler de lui à Monde d'Afrique. Quand on parle de football, quand Eto'o parle football, Guibaï Gatama vient parler football. Je vais vous dire une chose, mes frères. L'escroquerie qu'on a vendue aux Africains, c'est de l'escroquerie qu'on a vendue aux Africains. On a dit aux Africains que être important en Afrique, c'est ne pas avoir un job, un travail, mais c'est d'avoir le diplôme. Est-ce que vous savez que depuis 1990, certaines primes des joueurs n'ont pas été reversées par les fonctionnaires? Est-ce que vous savez que c'est grâce à Roger Mila que le don qu'avait demandé le président Biya de donner aux footballeurs une maison, c'est récemment que le président Biya est au courant que, excellent monsieur le président, les Lions de 90 n'ont jamais reçu ce que vous avez dit, comme on les partage les maisons. Le président Biya dit que quoi? C'est pas possible. La personne qui dit ça au président, dit au président, à l'heure actuelle où je vous parle, il y a des maisons à Olembe, au camp Sik Olembe, et le camp de Ngodi Bakoko. C'est la dernière chance que votre parole soit respectée. C'est là où le président Biya somme Madame Ketia Koutez. Avant que la CAN ne se joue, je veux entendre que les Lions de 90 ont reçu leur maison. C'est là où Ketia Koutez sort en courant, communiquer vraiment les Lions de 90. Voici, il faut venir prendre possession de vos appartements. Voilà le drame qu'on a en Afrique. Des gens se regroupent autour d'une administration. Au lieu de poser des actes, je veux comprendre, c'est quoi une administration? Une administration administre un système pour permettre à ce système d'être plus fluide. Mais on a l'impression que chez nous, l'administration, au lieu de permettre à ce que le système soit fluide, l'administration fait en sorte que le système soit plutôt opaque. Ça fait gripper le système. Il n'y a plus de fluidité. C'est ça qu'on veut nous imposer au Cameroun. Retenez une seule chose dans la vie. Tu peux avoir ton diplôme Master 2 en communication.
Maman, Master 2 en communication, ce n'est pas un métier. Descends de tes épaules. Dis-toi que je m'en vais chercher un métier que je peux faire moi-même. Moi qui vous parle, je prends toujours exemple sur moi. Je ne parle pas exemple sur les autres. Moi, lorsque je prends mon bac, je me rends compte très vite. Parce que lorsque nous sommes à l'école, j'ai un camarade de classe. Il est là à Yaoundé. On l'appelle Oignon Maurice, c'est mon camarade de classe. À la différence, lorsque nous sommes à l'école, Oignon Maurice, lui, il a fait le CETIC de Ndjang. Au CETIC de Ndjang, là-bas, les enseignements qu'on leur donnait là-bas leur permettaient d'être des mécaniciens fins sur le terrain. Lorsqu'on se croise à Douala, on est au collège Bénédicte. Au collège Bénédicte, il y avait une petite voiture qu'on appelle une coccinelle, une Volkswagen. On se rend compte qu'Oignon Maurice, lui, il démonte toute la Volkswagen. Il enlève la carrosserie, il enlève les roues, il démonte tout. Le moteur, il jette par terre, la boîte de moteur, il jette par terre. Il réassemble tout et ça marche. On va défiler avec ça le 11 février. Dis que mais Tara, toi tu fais comment? Que nous on n'arrive pas à faire ça comment? Il dit que non. La formation qu'ils ont eue au CETIC de Ndjang, c'est on les a plus cantonnés dans la maîtrise de la pratique. Donc lui, il connaît plus la pratique que tout ce qui est écrit. Or, nous, dans notre formation, on nous avait plus concentré à la théorie. Tu ne parles pas dans les ateliers. Quand demain tu pars dans les ateliers, on te montre les choses en l'air. Or, Oignon Maurice, lui, chez eux, en Ndjang, on prenait carrément une voiture, on mettait là, on dit, vous enlevez et les vitres, tout, vous déposez dans le magasin et vous revenez, recommencer l'assemblage et du moteur et de la boîte de vitesse. Tout le monde sait que plus tu pratiques, plus ça cale. Si tu ne pratiques pas, tu ne peux pas comprendre. C'est comme ça que lorsque je prends mon bac, je suis obligé d'aller dans un garage, faire 1 an. Et dès que j'ai fini les 1 an dans le garage, j'ai acheté ma caisse à outils, je suis allé au bord de la route. C'est le métier. Les gens pensent que avoir un diplôme, c'est le métier. Non. J'ai dit une fois dans un direct, le diplôme n'est pas la compétence. Et c'est une grosse erreur que les gens font. On a licencié 1000 gendarmes. Raison qu'on a évoquée, ils ont les faux diplômes. Moi, je prends ça entre guillemets. Même comme je sais que les faux diplômes ont pris de l'ampleur au Cameroun. Mais ces 1000 gendarmes, pour ne pas perdre leur connaissance, peuvent dire que nous pouvons faire une demande et déposons au ministère de l'administration territoriale de la création d'une entreprise de sécurité. Parce qu'ils ont appris un métier. Le maniement des armes, la sécurité, la garde rapprochée, ils ont appris ça là-bas. Mais dès qu'on va les mettre dehors, ils vont aller s'asseoir, tendre les pieds, m'enlever au travail. Alors qu'on l'a appris quelque chose, qu'il peut l'utiliser. Ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire. Chacun va rentrer chez lui. Or, ils ont eu des connaissances qui peuvent mettre en application dans la vie civile en matière de garde rapprochée. Il gagne sa vie. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question.
Je vous ai dit et je vous rappelle, les gros diplômes c'est bien. C'est pour ton ego. Mais ce n'est pas la compétence. La compétence, et vous devez bien savoir que le diplôme est la sanction des connaissances acquises dans un domaine spécifique. Domaine bien spécifique. Tu as reçu le diplôme est la sanction des connaissances reçues dans un domaine. À la fin, on t'évalue et on t'octroie un diplôme qui dit que ce monsieur a des connaissances dans tel domaine. On n'a pas dit que ce monsieur-là, comme il a les connaissances, il a les compétences. Non. Non. C'est ça le drame. C'est ça le drame. Bonne soirée. Bon début de week-end. De semaine, pardon. L'information à retenir ce soir, avant qu'on ne se sépare, c'est ça là. Le Mali raffine son or et vend sur le marché, sur les marchés de Russie, de Chine, d'Indonésie. C'est pour ça qu'ils ont augmenté les salaires. Et pour ça, bonne soirée. Te dis chez toi, tu es seulement toi. Watson, le bon de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier. Mais oui, je connais. Et Langa se faisait au Cameroun, mais moi, je vais aller au travail demain. Moi, je dois aller au travail demain. Il est 21h ici. Je vais aller au travail demain. Chacun vient avec sa part. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la perte de l'œil et la facilité.